Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors jusque-là, nous arrivons à avancer petit à petit dans la réalisation de notre menu et ça, je trouve que c'est très bien. Ok, ça sert à rien d'aller très vite, mais l'idéal, c'est d'aller pas à pas, fonctionnalité par fonctionnalité, et puis à un moment donné, nous allons finir sans difficulté. Alors, je fais quelques petits ajustements et puis après, nous allons continuer. Alors, jusque-là, tout s'affiche correctement. Il n'y a pas un problème d'affichage. On a bien ce que nous souhaitons avoir. Donc, pour l'instant, c'est nickel. Mais moi, j'irai plus en profondeur parce que le but, quand on crée un menu, c'est pas juste pour décorer. L'idée, c'est de pouvoir faciliter la navigation aux utilisateurs, pouvoir les ramener à des endroits précis de notre site dès lors qu'ils cliquent sur un élément de menu. Pour l'instant, si je reviens ici au niveau du code, alors qu'est-ce que je vois? J'ai tout simplement mes éléments de menu qui sont directement, tout simplement dans cet élément LI, ce qui en soi ne pose pas de problème. Mais ce qui serait mieux, c'est de le mettre simplement dans des éléments A. OK? Et en les mettant dans des éléments A, nous allons ainsi, d'une part, continuer d'avoir ce que nous avons jusque-là, mais au-delà de cela, nous allons permettre plus tard de pouvoir gérer la navigation à partir de notre menu. Donc, je vais simplement enlever ça. Et à l'intérieur ici, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je mettrai tout simplement un élément A. Je lui donne une classe P-20, ok, qui est le padding. Et puis là, je mets tout simplement quoi? Bon, pour l'instant, on ne redirige pas, donc je mets dièse tout simplement. Et c'est bon, ok? Donc, ce faisant, on n'aura plus besoin de ce P ici, de ce P20 là. Je l'enlève tout simplement. Maintenant, oui, tout bêtement, on va dupliquer combien de fois? 4 fois. Donc, je maintiens, déjà, je sélectionne la partie que je veux dupliquer et j'appuie sur la touche Alt, je maintiens, j'appuie sur la touche majuscule et puis j'utilise les flèches de direction vers le bas et puis j'appuie une fois et puis 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, je veux cela 4 fois. Donc, c'est parfait. Et ça, au niveau de nos services, je prends ça également, ok? Je vais simplement prendre ça et je ramène ça là, tout simplement. Ok, pack premium, je prends ça également et je ramène ça là. Et puis blog, je mets ça là. Ok, et contact, je ramène ça tout simplement là. Alors le drop down, on aimerait bien avoir de drop down sur ces éléments que j'ai ici, nos services, pack premium et blog, mais c'est parfait, donc je le mets là tout simplement et c'est bon. Donc je peux enlever ceci. Alors cet ajustement que nous venons d'opérer, allons voir ce que ça produit comme effet. Alors déjà, sans voir, on s'attend à quoi? À quoi est-ce que vous attendez pour l'affichage? Est-ce qu'on aura les mêmes affichages que tout à l'heure ou non? Alors la question, pour répondre à cette question, il faut simplement voir la classe que nous avons définie ici. C'est très important. Voir les classes que nous avons définies. Alors, nous avons dit qu'on va mettre un padding là-dessus, comme ce qu'on avait dit qu'on allait faire pour le LI. Donc, raisonnablement, si on ne va pas chercher de midi à 14 heures, on serait, de toute évidence, amené, si on ne pose pas trop la réflexion, on serait de toute évidence amené à dire que ça va fonctionner de la même façon que tout à l'heure. Je ne vous le garantis pas. Allons-y voir ce que ça va nous donner. Je viens là et j'actualise et je vois qu'il y a un décalage quand même énorme. Bon, pour le fait que les couleurs, il y ait de changements au niveau des couleurs, ça ne m'étonne pas parce que c'est des éléments A et par défaut, on a ce style-là. Mais ce qui me dérange, c'est le fait que nous avons perdu les paddings. Nous, on espérait avoir un padding de 20 au niveau de nos éléments. Mais là, nous les avons perdus. Alors, pourquoi est-ce que nous avons perdu ces paddings-là? J'essaie de tirer un tout petit peu pour que vous puissiez réellement pouvoir retrouver les difficultés et pouvoir les surmonter. C'est très important.
OK? Donc, si vous posez toutes ces questions, c'est des questions auxquelles vous serez confrontés dans votre vie de développeur. OK? Donc, voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans un premier temps quand je vois de telles anomalies? Je ne vois pas mes paddings. Ben, je vais simplement aller inspecter l'élément pour voir où se trouvent mes paddings. Donc, quand je viens sur l'élément ici, hein, je viens là, je vois que ben, le padding a quand même bien été appliqué. OK? Vous voyez que c'est bien là. Ou bien, donc ça dit qu'il y a certainement un problème, mais le problème, c'est pas lié au fait que on n'a pas défini la propriété sur l'élément. On peut aller en bas pour voir également et on voit que ici, ben, il y a quand même le padding. Mais sauf que l'élément n'a pas pris en compte le padding qu'on a défini là-dessus. Alors, pourquoi cela? Pourquoi? Alors, si vous avez fait le cours de CSS avec moi, ben, vous rappelez à un moment donné que nous avons parlé des éléments de type bloc et des éléments de type inline. On a parlé même de ça également, en tout cas également pour ceux qui ont fait du HTML avec moi. OK? Et en CSS, je vous avais dit que les éléments de type inline, mais sur ces éléments-là, ben, que vous ne pourrez pas changer hein, les dimensions. OK? Et ça, il va également de soi pour les paddings également. OK? Donc, ici, nous avons un élément A, mais un élément A, par défaut, en HTML, c'est un élément de type inline. Donc, c'est pour cette raison-là que le P20 n'a pas fonctionné. Imaginez que nous voulons, par exemple, modifier, par exemple, allez, imaginez qu'on veut modifier la largeur, par exemple. On va, par exemple, en CSS, on définit un width là-dessus. Ça ne marchera pas, puisque c'est un élément de type inline. Donc, si nous avons envie de faire des modifications, en tout cas sur la taille et même sur les paddings, ben c'est simple, il faudra rendre l'élément, le rendre comme un élément de type bloc. Et ça, on peut le faire sur les éléments A. Donc, je viens au niveau des classes et je vais simplement mettre bloc là. Alors, là, je m'arrête pour vous dire que le bloc que je vais de mettre là, ben, je n'ai pas fait de margin. Vous vous rappelez qu'on a mis en place, quoi? Un framework dans lequel, alors je vais sur utile ici, dans lequel on a dit que bah, pour la classe bloc, ben, on définit un display bloc là-dessus. Donc en gros, on est en train de dire ici que ben, nos éléments A, ben, on va définir la propriété display bloc sur chaque élément A. Donc ce faisant, si je reviens ici, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, par rapport à tout à l'heure, il y a quand même un changement. Donc je reviens là et je viens sur l'élément A et je vois bien que, en gros, mon padding a bien été pris en compte. Ok, ce qui est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'outil d'inspection, c'est un outil qui vous aide à avancer avec sérénité. Ok, là je sais que mon padding est déjà dans la page. Maintenant, sauf que ben, moi je veux pas que l'image chevauche comme ceci là-dessus. Hein. Ok, je ne veux pas du tout cela. Et ça, ben, je peux aller au niveau de mon style CSS ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, je vais cibler mon élément A. Alors mon élément A, je vais le cibler. Alors si vous voulez, je vais prendre ça. Et je reviens quelque part ici. Et qu'est-ce que je fais là-dessus? Ben, je prends ici. Alors sinon, attendez, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus simple. Au lieu de faire ça, ben, on peut simplement mettre ici quoi? A, tout simplement. Vous vous rappelez, non? Parce que avant, on avait nos éléments, enfin, le test dans l'élément LI. Maintenant, c'est surtout dans l'élément A. Et on ne veut pas qu'il y ait de retour à la ligne. On veut avoir ceci et ça. C'est bon, c'est parfait. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai le décalage que je voulais. Donc, voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça. Maintenant, ce que je vais faire également, en gros, moi, je ne veux pas ces couleurs par défaut. OK? Donc, du coup, je vais revenir alors au niveau de mon code ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement cibler l'élément A. OK? Je cible l'élément A. Si vous voulez, je peux le faire ici directement. Hein. Je peux simplement dire quoi? Que la couleur, en gros, que je ne veux pas hériter hein, de la couleur par défaut. Donc, inhérite tout simplement. Et ce faisant, si je viens ici, voilà, je vois que ben, nous n'avons plus la couleur de tout à l'heure. Je vais également dire que la décoration que nous avons là-dessus par défaut ne nous intéresse point. OK? En mettant inhérite tout simplement. Et quand je viens là, ben, c'est redevenu un peu comme tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout. Venons sur les éléments. Alors, je vais quitter l'outil d'inspection. Je viens sur un élément. Vous voyez que là, c'est bon. Voilà, tout s'affiche correctement comme tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Donc, je peux
ici, on essaie de réduire. Et là, ben, nous n'avons pas changé grand-chose. Hein, ok, voilà. Sauf que ceci maintenant, ben, c'est beaucoup plus correct. Et nous allons pouvoir continuer avec beaucoup plus de sérénité. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.